Voilà. Donc, n'essayez pas de réfléchir. Pardon, n'essayez pas de m'amener à réfléchir comme vous. Et je ne vous amène pas à réfléchir comme moi, mais je vous donne des éléments de réflexion. C'est totalement différent. D'accord? Alors, merci aux uns et aux autres. J'ai toujours dit aux Ivoiriens, surtout aux guignols qui vont sur les plateaux de télé, et c'est rigolo. Depuis la sortie de Général Tiani, je ne sais pas s'ils ont fait des émissions, mais je n'ai pas encore vu les guignols là parler. C'est comme s'ils ont perdu la langue. Les guignols là. Et j'attendais de voir l'idiot, le voleur qui dans la gueule pue là. Moi, attendez, quand je dis que la bouche du porte-parole du gouvernement sent, vous pensez que je m'amuse? Demandez à ceux qui parlent à lui de près. Il achète tous les produits possibles, mais sa bouche, ça pue. Vraie odeur que vous connaissez, la nauséabonde, c'est comme ça bouchait. Alors, on attendait les gens parler, mais on n'a pas vu. Attends, ils sont partis où les guignols, les Daouda, Élysée, et puis l'autre là, ils sont où? J'ai entendu des journalistes poser la question, comment Tiani parle avec une précision chirurgicale? Et puis il y a un journaliste qui dit, je ne veux jamais avoir affaire au général Tiani. Il y a un journaliste qui dit, je jure ce monsieur-là, je souhaite ne jamais avoir affaire à lui. Parce que tu as affaire à Tiani, là. Il va sortir demain matin, caleçon, tu vas porter là, il va dire la couleur de ton caleçon. Comment il fait, je ne sais pas. Et Tiani est en train de marquer les esprits du monde avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait. Il était clair, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des militaires et nous allons dire la vérité. Avant, selon les règles protocolaires de la diplomatie, ce que le général Tiani vient de faire, avant, ça n'allait jamais arriver. Parce qu'il y aura toujours des conseillers véreux de l'Élysée ou de certaines puissances occidentales dont les conseillers pilulaient nos présidences, nos primatures, nos différents ministères. Avant de parler, on dit au président, avant de parler, attends, ce que tu vas dire, le conseiller regarde et puis il transmet l'information à l'Élysée. Et l'Élysée valide ce que tu dois dire. Mais avec le président, il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de validation à 2 étapes ou 3 étapes. Pour nous, ça sort du laboratoire net, on met sur le marché, tout le monde va prendre pour lui dedans. Alors vous voyez combien de fois c'est bon d'être libre, de ne plus t'attacher par une certaine chaîne de la captivité diplomatique. La captivité diplomatique, c'est ce qui a détruit le monde, c'est ce qui a détruit l'Afrique. Quand c'est eux, aucune mesure, aucune règle ne s'applique à eux. Ils peuvent décider de bloquer. Attendez, donnez-moi une seconde. Just hold on one second, please. Attendez, on n'a pas encore commencé le direct. Hein. J'attends que vous alliez vous abonner et puis vous commencez à partager. Je n'ai pas encore commencé mon direct. Alors, quand la guerre en Ukraine a éclaté, qu'est-ce que l'Union européenne a fait? Tous les actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie sur le territoire européen a été gelé. À peu près 300 milliards de dollars gelés, sans aucune procédure judiciaire ou juridique. Ça a été des décisions politiques. Aujourd'hui, quand le Mali dit à Barry Gold, je ne veux pas ça. Quand le Niger dit, l'uranium c'est pour nous, maintenant ils savent, eux, où se trouve la route de la justice. Et c'est eux qui ne sont pas d'accord. Et vous voyez, il y a une petite fille là, hein, je ne sais pas si ses parents sont haïtiens ou africains, je ne sais pas. Elle est sur LCI. Vous voyez, le morceau de bois va durer dans l'eau, il ne sera jamais un caïman. Vous croyez que parce que mes enfants sont nés aux États-Unis et qu'on leur donne un papier qui dit qu'ils sont américains, vous croyez que... Comment c'est un nouveau logiciel que j'utilise avec avec Facebook. On me dit de laisser, on vient de m'envoyer une notification, quoi, de laisser les gens réagir. Donc, regardez bien, ils ont saisi l'argent de la Fédération de Russie sans aucune procédure judiciaire. Une décision politique.
Et maintenant, nous, on saisit notre uranium. On n'a même pas saisi, on dit c'est pour nous. On ne donne plus, on change les conditions. Ils se fâchent et puis ils crient sur tous les toits. Mais alors, et puis on a des présidents qui les aident dedans. On a des Africains qui nous... Alors, je regarde, d'accord, ne soyez pas d'accord avec nos militaires. Ça, c'est votre droit. Ne soyez pas d'accord avec nos militaires. Mais, ce que vous oubliez, s'ils s'attaquent à nous, et que nous, on résiste, demain, si quelqu'un d'autre vient, qui n'est plus ce buveur de Tchapalo, là, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, et que les mêmes idiots ne retrouvent pas leurs intérêts avec la Côte d'Ivoire, et puis ils vont commencer à frapper la Côte d'Ivoire avec le même bâton. Vous allez dire quoi ce jour-là? Ces gens-là n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils ont bloqué plus de 300 milliards d'actifs russes sans aucune procédure, sans passer devant un juge pour valider. C'est maintenant que la Russie est en train de les attaquer en justice, ils ont peur de toucher. Il y a certains pays déjà où le droit à parler, on leur dit qu'ils ne peuvent pas toucher à cet argent. Ils peuvent confisquer, mais ils ne peuvent pas toucher. Vous voyez un peu. Et chez nous ici, comme nous on fait 1, 2, 3, on est rebelle, on est révolutionnaire, on fait tout, on ne respecte pas les règles. Voilà ce qu'on dit de nous. Et j'invite chacun à aller réfléchir sur cette façon de procéder. Est-ce que c'est nous qui sommes en faute ou bien c'est eux? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Merci à toutes et à tous. Mikassa Soukassa. Vous êtes installés, alhamdulillah, que toute la gloire revienne à Dieu. La Côte d'Ivoire, j'ai dit à maintes reprises, faites beaucoup attention. Ne demandez pas quelque chose dont vous n'êtes pas en mesure de gérer. Ne demandez pas, parce que si vous demandez que nous sommes dans la vérité, Dieu pourvoira et nous allons présenter les preuves. Évidemment que je vais parler de ce discours, de ce grand déballage de 5 heures de temps avec le général Tiani. Je crois que j'ai juste touché un peu la dernière fois avec vous. Mais permettez-moi, Ivoiriens, vous êtes là. Les Ivoiriens, vous êtes là. Ok. Les Ivoiriens, vous êtes là. Je ne vois pas les Ivoiriens réagir. Envoyez au palais de la présidence, envoyez à vos ministres, envoyez à vos maires, à vos députés. Réveillez tout le monde s'ils dorment, ne pas s'asseoir. Dites-leur que le baobab de Dieu est en train de parler. Allez, on s'en va. Et neutraliser des criminels. On va regarder. Le 15 janvier. 15 janvier. Les hommes du 26e BIR à Ougarou ont mené une reconnaissance offensive à Pankoyoli. Ils ont pris contact avec plusieurs criminels qui ont été copieusement matés. On dit, ils disent qu'ils vont combattre le terrorisme, ils ont échoué. La sécurité, ils ont échoué. I'm glad. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une télévision. Si tu es garçon, il faut faire passer ça. Regardez. On dit, on est incapable, on ne fait rien. On parle, on a pris. Marius, il n'y a pas fallu, tu es où? Marius comme moi. Élisée a ta gueule pourrie là, tu es où? Daouda Tortue Ninja, tu es où? Le périphérie à Djougourou là. Si tu es femme, tu es sûr de toi que tu es journaliste là. Il faut faire passer ça à ton émission. L'an demain, tu vas savoir qui a mis le en Côte d'Ivoire. Le 16 janvier, dans la zone de Kogo et Méné, le groupe d'intervention rapide appuyé d'une compagnie du 30e BIR ont tendu une embuscade au groupe criminel qu'ils ont détruit, tuant des dizaines de criminels et récupérant du matériel. Regardez-moi ces armes-là. Nous, on ne fabrique pas ces armes ici. Même sur le marché noir, il y a certaines armes-là, quand on vend, c'est un peu compliqué. Comment ces armes qui ne sont pas produites dans le Sahel sont arrivées au sein de l'AES? Par quelle alchimie? Si ce n'est pas l'armée française à travers ses cargos,
Si ce n'est pas l'armée française qui fait ses va-et-vient entre le Bénin et la France, entre la Côte d'Ivoire et la France, entre le Nigeria et la France, si ce n'est pas l'armée française qui donne ces gens d'armes, parce que pour venir chez nous, vous devez passer nécessairement par l'Algérie, par le Maroc. Et l'Algérie, vous avez tous entendu, après avoir essayé, et on a dit à l'Algérie, tu veux être d'accord avec nous, on travaille avec toi. Tu veux jouer les idiots, on est plus idiots que toi. Et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait qu'elle peut, pour venir avec nous, ce sera compliqué. Donc, elle essaie de renouer ses relations sur deux fronts, le Burkina et le Niger. Mais le Niger a été clair. Quand le général est parti, les gens, j'ai vu des gens qui disaient, ah, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie vient d'inviter son homologue en Algérie. Comment le président algérien peut recevoir en même temps Tiani? Mais c'est la diplomatie. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Le président qui s'est déplacé en Algérie, ce n'est pas un petit président. Le général Tiani, il connaît toutes les implications. S'il peut parler de toutes les réunions en Côte d'Ivoire, croyez-vous que le général Tiani ne sait pas grand-chose en Algérie? Je vous en prie, n'insultez pas notre intelligence. Donc, il a bien fait d'aller. Nous ne sommes pas en guerre avec un pays. Il faut que les gens comprennent ça, ceux qui font ces genres de narratifs sur leur plateforme. Nous, on a dit, on est prêt à travailler avec tous les pays. Respecter notre souveraineté, c'est tout. Vous attaquez à nous, on s'attaque à vous. Vous nous respectez, on vous respecte. C'est sur cette base qu'on travaille. Si l'Algérie change de posture, demain nous collaborons avec l'Algérie sans problème, puisque nous n'avons pas fait, à ma connaissance, pour le moment on n'a pas fait le rappel de nos ambassadeurs, on n'a pas fait la rupture diplomatique entre nous et l'Algérie. Mais souvenez-vous aussi que c'est à Tizawaten, il y a deux Tizawaten, Algérie et Mali, c'est là-bas que le SBU, le renseignement ukrainien, c'est à partir de Tizawaten de l'Algérie qu'ils ont attaqué nos forces de défense et de sécurité à Tizawaten, Mali. Et quand l'Algérie va faire la grande gueule sur les plateformes, nous on sort et puis on démonte tous les mensonges de l'Algérie. Mais nous ne disons pas au Burkina de fermer la porte avec l'Algérie, nous ne disons pas au Niger. L'Algérie a trop d'intérêt au Niger aujourd'hui. Et l'Algérie a compris, parce que, attendez, il faut que les gens aillent un peu plus loin. Permettez-moi de faire ça et puis on va revenir rapidement. Il y a une raison pour laquelle je vous présente ça. Les autorités ivoiriennes nous ont demandé des preuves. Tenez Brema à parler. Et j'ai dit une fois dans une intervention, c'est juste une parenthèse, j'ai dit Tenez Brema est un fils adultéré. La malédiction le suit. Et j'ai toujours défini la malédiction de façon spirituelle. La malédiction n'empêche pas quelqu'un d'être milliardaire. La malédiction n'empêche pas quelqu'un même d'être président. Mais c'est ce que vous allez faire quand vous allez être à cette position. C'est là qu'on saura si vous êtes maudit ou pas. Quand vous regardez Ouattara qui a renié ses origines, la manière dont il se comporte en Côte d'Ivoire, si on n'est pas maudit, on ne peut pas faire ce que Ouattara fait. Si on n'est pas maudit, on ne peut pas sortir de sa bouche certains propos que Ouattara sort. Lui et son fils adultéré, Tenez Brema. Je lui ai dit, Tenez Brema, fais attention, fais gaffe, tu es trop petit. J'ai dit ce jour-là, j'ai dit, Tenez Brema, tu es un blacoro. C'est-à-dire celui qui n'a pas été, chez nous on dit, il n'a pas été circoncis ou excisé, prenez ce que vous voulez, ne prenez pas ce que vous voulez pas. C'est un blacoro, parce que c'est à cause de la grande gueule. Et je vous ai dit, si moi je demande à nos autorités, on veut voir les preuves, faites-moi confiance, les preuves vont sortir. Il n'y a pas plus grande preuve que ce que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire. L'implication directe de la Côte d'Ivoire. Le capitaine l'a dit une fois. Vous croyez que les terroristes ont peur de l'armée ivoirienne? Non. Les Ivoiriens sympathisent avec les terroristes. Et Ibrahim a interpellé les autorités, faites gaffe. Et ici, je vais vous démontrer par A plus B, avec éléments visuels, comment la Côte d'Ivoire sympathise avec les terroristes. Et quand Tenez Brema dit, on fait incursion, j'ai dit, fais attention, petit maudit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Dieu va t'humilier. Fais très attention quand tu parles Tenez Brema. Et ça, beaucoup de gens ont vu, hein. C'est la RTB qui a publié. Mais l'élément si, sans me vanter, c'est à cause de moi. Attention, je ne dis pas que la RTB a fait pour moi.
je vais parler un mauvais français pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire que, là, c'est comme si Dieu leur a dit, faites ça et publiez. Il y a mon serviteur qui va s'en servir après. Voilà, dans le bon français, c'est ça. Ils ont fait, excusez-moi, ils ont fait, mais comment je vais démonter tout à l'heure, beaucoup de gens ont vu, beaucoup ont partagé, mais la manière dont je vais présenter la situation ne sera pas pareille aux autres. Donc ça va vous donner une lecture beaucoup plus, vraiment simple, plus approfondie de cette situation. Alors, quand je parlais de l'Algérie, donc, nous on a décidé de recadrer l'Algérie. L'Algérie a des investissements énormes. Avant la chute de Bazoum, il y avait un gazoduc qui devait traverser le Niger à partir du Nigeria. Et le Niger, quand l'Algérie a commencé à faire son petit malin sur le Mali, le Niger a répliqué et le Niger a freiné le passage du gazoduc sur le territoire nigérien. Et ce sont des pertes, ce sont des milliards que l'Algérie perdait avec ses partenaires. Puisque si le gazoduc n'est pas rentable, alors qu'il y a un délai d'exécution, il y a un délai d'exploitation, et puis il y a un délai de rentabilité. Mais si ça n'évolue pas, c'est bloqué, c'est arrêté, là vous allez faire quoi? Donc l'Algérie a compris que mieux vaut collaborer avec l'AES que de se mettre du côté de l'histoire avec l'AES. Donc l'Algérie, pour que son gazoduc puisse se démarrer, il faut que les relations, il faut que les choses soient bien aplanies. C'est pourquoi elle a appelé, elle a invité autant pour moi le général Tiani, qui savait très bien qu'un ministre français serait là-bas en même temps que lui. C'est pourquoi il a tenu un discours comme on le connaît, comme il en a l'habitude, et l'Algérie a très bien compris. Et le président algérien a dit, nous allons travailler conformément à ce que nous avons décidé ensemble. Et le président algérien a reconnu que nous avons été contactés par la France pour nous permettre de survoler notre espace aérien et bombarder le Niger. Je répète, le président algérien a confirmé qu'il a été contacté, son pays a été contacté par la France, parce que le Tchad a fermé son espace aérien, l'Algérie a fermé son espace aérien, aucun moyen pour la France, par où la France va passer pour bombarder le Niger. La fermeture des espaces aériens, c'est véritablement, c'est important, et c'est vraiment crucial dans ce qu'on fait. Donc, quand l'Algérie a refusé son espace aérien, la France a été paralysée. La CEDEAO a été humiliée. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas autre solution. Pour que la CEDEAO puisse agir, la CEDEAO, vous savez, les présidents de la CEDEAO ont toujours été habitués à ça. La France qui vient qui fait ça, la Chine qui vient qui dit ça, les Américains qui viennent qui disent ça. Une organisation inutile, incapable, paralytique, paralysée, qui ne vaut absolument rien. Une institution qui n'a aucune crédibilité, qui n'a aucune dignité, qui n'a aucune autonomie, qui n'a aucune indépendance. Une organisation qui est liée au bon vouloir des idiots qui occupent pour un moment un fauteuil présidentiel ou une primature dans un pays occidental. Voilà ce à quoi la CEDEAO ressemble aujourd'hui. Mais avec nous, c'est pas la même chose. La France et le président algérien a confirmé que l'Algérie a été contactée par la France pour attaquer le Sahel. Et l'Algérie dit, le président a dit, nous avons refusé. Les accusations que nous portons contre la France ou ces deux idiots présidents-là, béninois et ivoiriens, vous croyez que c'est des accusations de complaisance? Mais c'est des choses qui sont vérifiées. Le président, aujourd'hui, le général Tiani dit, moi là, je n'ai pas peur de l'homme, j'ai peur de Allah parce que dans ma tombe, je serai face à Allah. Alors pourquoi je vais mentir? Il dit, si Ouattara sait qui crée Dieu, si Ouattara sait qu'il y a un Dieu qui existe, Ouattara n'a qu'à sortir pour dire que tout ce que j'ai dit est faux. Il dit, Talon, même si tu ne crois pas en Dieu, tu crois au vaudou. Sors et puis il faut dire. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc c'est pourquoi nous devons faire... c'est pourquoi il est important pour nous. Fondamentalement important, permettez-moi une minute. C'est pourquoi il est important pour nous. Les accusations ne sont pas des accusations gratuites. Ce sont des faits qui sont vérifiables. Ce sont des dates qui sont vérifiables, des lieux qui sont vérifiables, des hommes qui vivent. Toutes les informations qui ont été données sur la base crédible du renseignement. On n'avait jamais vu un renseignement travailler comme le fait le général Tiani.
En général, les gens ont l'information, ils se taisent là-dessus, ils s'asseyent. Pour une question de quoi? De courtoisie diplomatique. Et nous avons décidé au sein de l'AES de bannir toute forme de courtoisie diplomatique. Nous dirons un chien est un chien, un chat est un chat. Nous appellerons chaque chose par leur nom. Et le général Tiani, en Algérie, a pointé directement la France comme responsable de ce qui se passe. Et le président Tebboune a confirmé que tout ce que le général Tiani a dit est vrai. Nous sommes en train de casser les codes de cette démocratie mensongère, cette diplomatie mensongère. Nous cassons les codes et nous disons un chat est un chat, un chien est un chien. Tu veux collaborer avec nous, c'est sur la base de la vérité, pas la manipulation. Et je remercie. Le président Tebboune aurait pu se taire. Il ne l'a pas fait. C'est pas dans son intérêt. Et le peuple le regarde. Est-ce que ce que le général Tiani vient de dire devant Tebboune, il va confirmer ou il va infirmer ou il va se taire? Il a confirmé tous les propos du général Tiani en disant qu'effectivement, c'est parce que la France a échoué à passer par l'Algérie, le Tchad, que la France utilise la piste du terrorisme et la déstabilisation. Ce que nous allons vous montrer maintenant, partagez et abonnez-vous à ma page. Ce que je vais partager avec vous maintenant, ça donne froid au dos. Ce que je vais partager avec vous, c'est difficilement acceptable. C'est moralement décadent. C'est moralement indigne. Ce que je vais vous montrer va au-delà de la bassesse et de la manipulation mensongère d'un État. Un État voyou, un État terroriste, un État criminel. La Côte d'Ivoire va payer cher cette collaboration avec le terrorisme. La Côte d'Ivoire va payer cher ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Vous vous asseyez, vous regardez Ouattara, vous ne dites rien. Ouattara n'est pas un dieu, il n'est pas immortel. Tôt ou tard, le pouvoir va changer de main. Et ce jour-là, si ce pouvoir ne rentre pas dans la complicité des terroristes, la Côte d'Ivoire va payer un prix. Et le prix sera lourd. Ça va arriver. Est-ce que c'est notre souhait? Vous allez voir tous les éléments ici. C'est pas notre souhait, c'est pas notre volonté. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et qu'en Côte d'Ivoire, on met un idiot comme Patrick Hachi à la tête de l'Assemblée. Un béni oui, béni non. Un idiot. Un vendu, un corrompu. Seule l'Assemblée nationale a la possibilité et le pouvoir d'interpeller soit le président, soit le ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, qui peut en Côte d'Ivoire interpeller le vice-premier ministre sur des questions de terrorisme? Puisqu'il est en même temps ministre d'État, je crois, ministre d'État, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Regardez comment il a bombardé son frère. Et vous dites que ça, c'est un pays. Vous me dites que ça, c'est une démocratie. Il y a des règles, même si ce n'est pas établi dans la Constitution comme étant règles ou normes démocratiques, le bon sens, la moralité, la probité vous disent de ne pas faire ça, même si politiquement c'est correct, même si sur le plan constitutionnel, ce n'est pas une infraction devant la loi, mais vous devez vous dire que ce n'est pas bon, parce que le philosophe dit quoi? La science, sans la conscience, n'est que ruine de l'âme. La politique, c'est un minimum de bon sens et de moralité, de probité. C'est la catastrophe. Et c'est sûr encore, on va assister en Côte d'Ivoire. C'est malheureux, mais ce sera ça. Un enfant qui vient de naître est déjà vieux pour mourir. Réfléchissez, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vais pas développer ça avec vous.
Je vais laisser chacun réfléchir. Comment peut-on dire qu'un enfant qui vient de naître est suffisamment vieux pour mourir? Réfléchissez à ça. Le 18 janvier, des criminels ont pris pour cible la base de nos forces combattantes à Balga. Les vaillants combattants ont résisté de façon héroïque, contraignant l'ennemi à fuir abandonnant des cadavres sur les lieux. Le 18 janvier toujours, les unités du Sénat de Pau et des eaux et forêts ont mené des reconnaissances offensives dans la forêt jusqu'à la frontière où un groupe de criminels tentait de s'installer. Les criminels ont été matés et du matériel récupéré. Le 22 janvier, les hommes du détachement de Mani en patrouille ont neutralisé des guetteurs ennemis. Le 24 janvier, les hommes du détachement de Bourreau dans la zone de Waïgouya ont également neutralisé des guetteurs ennemis venus espionner leur dispositif. Les hommes du Bir 29 en patrouille dans la zone de Tourou-Verdine ont neutralisé plusieurs criminels. Le 27 janvier, nos vaillants combattants à Mani ont encore neutralisé des criminels venus se renseigner sur leur position. Le même jour, les hommes du détachement de Gomboro ont aussi neutralisé des criminels en mission. Alors, vous voyez, ça, ce sont, quand vous regardez les armes, vous regardez les engins, vous regardez le lot de téléphone, vous regardez tout ça, vous posez toujours cette petite question. Comment et comment? Mais pourtant, nous faisons le maximum. D'accord? Vous voyez? Nous faisons le maximum. Mais il y a toujours un soutien invisible, une main invisible. Et on dit, maintenant, c'est eux qui font le narratif, ils sont incapables, ils sont incapables, ils sont incapables. Combien de pays peuvent faire ce que nous sommes en train de faire sans détruire leur propre pays? Pourtant, nous, on n'est pas en train de détruire ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Nous faisons en sorte de préserver les acquis. Nous faisons en sorte qu'après le départ des terroristes, lorsque nous allons sécuriser certaines zones, que les populations puissent retrouver leur cadre de vie sans être endommagées. Voilà comment nous travaillons. Mais beaucoup de gens, il y a des informations qu'on ne dit pas souvent. Les Américains ont commencé à se cacher pour envoyer des gens pour essayer de voir comment nous combattons le terrorisme dans le Sahel sans faire le désastre, parce que eux c'est la bêtise, hein. J'ai la force, boum, ils viennent et puis ils jettent des bombes sur vous. C'est ça. On pense que le blanc est tellement bête. Je demande à nos frères, réfléchissons. Le blanc détruit tout. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Si c'est à cause de Kadhafi, pourquoi vous faites ça? Vous dites que vous êtes puissant, donc votre puissance, ça c'est de larguer des bombes et puis détruire tout un pays. Regardez le Soudan, regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez l'Irak. Regardez l'Afghanistan, regardez le Pakistan, bien d'autres pays. Mais pourtant, nous sommes en train de nous battre contre ces gens-là. Mais regardez les acquis. Vous me voyez ici? Est-ce que je ressemble à un pays? Est-ce que là où je suis ressemble à un pays où on combat le terrorisme? Mais pourtant, nos forces armées sont sur le terrain. Il n'y a pas un seul ici. Cette réalité, il faut que vous soyez informés. On va continuer. Il y a une partie qui m'intéresse. On n'est pas encore arrivé là-bas. Allons-y. Où ils voyez tout ça? Non, c'est un peu là. Ils arrivent à voir tout ça. Du 1er au 4 février, les hommes du 18e BIR ont mené une reconnaissance offensive dans leur zone de responsabilité, neutralisant quelques criminels résiduels. Le 5 février, un détachement du BIR 24 a mené des actions offensives dans la zone de Taori et récupéré du matériel. Regardez-moi ces armes. Ça, c'est pas des petites armes. Ok, on arrive maintenant. Le 8 février, une unité de reconnaissance des hommes des 10e et 23e BIR partis de Touini patrouillait dans le village de Kenega. C'est ici. Si vous voulez partager, je laisse une seconde à chacun partager.
Vous voulez envoyer dans tous les groupes WhatsApp dans le monde que vous connaissez. Je vais vous laisser, j'ai dit 1 seconde, je vais vous laisser 10 secondes pour partager et vous inscrire. Ici, l'État de Côte d'Ivoire a toujours dit on est habitué aux mensonges et aux attaques de l'AES. Je plante le décor et je vous laisse écouter. Regardez. Prenez vos tabourets et asseyez-vous. La Côte d'Ivoire est impliquée à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et chaque fois que je parle de ça, l'émotion est tellement vive que je fais des efforts pour me contrôler. On ne peut pas haïr et détester à ce point. Quand on attaque dans ces zones-là, ce n'est pas Ibrahim qu'on attaque. Et ça ne peut pas déstabiliser Ibrahim. Si vous envoyez des terroristes sur le territoire du Burkina, du Mali et du Niger, les premières personnes exposées, c'est la population innocente, la population civile. Vous ne pouvez pas, à partir de la frontière ivoirienne, prétendre. Et avec ça, vous dites, le Sahel est le nid du terrorisme. Mais les terroristes ne dorment pas chez nous. Ils attaquent et ils vont quelque part. Où est-ce qu'ils vont? Chez qui ils vont? Lorsque notre président a dit que la Côte d'Ivoire sympathise avec le terrorisme et qu'on a vu ce idiot avec sa gueule pourrie parler, j'espère que ce bâtard-là, il va demander beaucoup pardon à Dieu. Parce que le porte-parole de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont impliqués, qui ont le sang de nos compatriotes, nos martyrs, dans le Sahel, Mali, Niger, Burkina, tous les bâtards qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à l'origine, Bilahi, je demande à Dieu de donner un signe au monde quand vous allez mourir. Et que ce signe-là ne trompe personne. Oh là là, on vient d'être basculé sur le Coran. Une seconde, on était sur la batterie. Avec, on va attendre un peu YouTube, non, Facebook. On va attendre un peu aussi que la télé soit reconnectée. Il y a des choses qui sont, à mon sens, il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses que, quand c'est des populations civiles, ce sont des populations civiles, des populations innocentes. Vous allez découvrir en même temps que moi, on va revenir rapidement. Permettez-moi, on va rapidement revenir. On va connecter et puis on va... C'est... Comment on peut... Moi, je me pose la question, pourquoi ils font ça? C'est la question que je me pose. Bon, d'accord, le général Tiani, je crois que il est arrivé, il doit repartir. Bon, je vais rapidement nous reconnecter sur... voilà. Permettez-moi, voilà, c'est OK. Maintenant, c'est ici. On est là. Je vais vous faire. On va écouter. On va regarder, on va continuer. On se pose la question pourquoi. Offensive dans la zone de Taouri et récupérer du matériel. OK, on continue. Le 10 février. Voilà, écoutez. L'unité de reconnaissance des hommes des 10e et 23e BIR partis de Touini patrouillait dans le village de Kenega. Le 8 février 2026. Le 8 février 2026. Une semaine jour pour jour. À la frontière ivoirienne. Regardez. À la frontière, lorsque soudain, plusieurs centaines de criminels sont apparus, fonçant droit sur la petite unité de reconnaissance. Regardez, voilà. Nos braves combattants n'ont pas reculé et ont affronté les hordes de criminels qui tentaient de les déborder. Tout ça, ce sont les terroristes.
Tout ça. Les observateurs de l'unité de reconnaissance ont suivi tout le combat à partir de leur observatoire. Ça, c'est au Burkina. Ok. On peut voir d'intenses combats avec des criminels dont le nombre ne fait qu'augmenter. Regardez, tout ça, ce sont des terroristes. Et tout ça, ce sont des terroristes. Regardez. Après une trentaine de minutes de combat, les criminels ont compris qu'ils ont des gaillards en face et ont commencé à fuir face à la perte croissante. Ils ont abandonné des cadavres et des moyens logistiques. Regardez-moi, c'est... Regardez, c'est... Regardez encore, hein. Je vais vous faire voir ça et puis on va aller à la deuxième partie de notre intervention. Voilà l'argent qui est là. Le 11 février, les hommes du BIR 29 en reconnaissance dans la zone de Digne, Bouna et Niassa ont pris contact avec l'ennemi qui a été neutralisé et du matériel récupéré. Du 7 au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignement faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. À la frontière ivoirienne, je voudrais que chacun regarde bien. Ce sont des images qui ont été filmées à partir de nos drones de surveillance. À la frontière ivoirienne, vous avez entendu Ténébrahima qui a dit « Nous n'allons plus tolérer l'incursion des VDP sur notre territoire. Ils font des incursions répétitives. Je vous en prie. Allez écouter encore ce que Ténébrahima a dit. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire avait donné gîte, couvert, informations, matériel, armes, argent, pour que les terroristes attaquent le Burkina. Le même scénario que le Mali vit à la frontière avec l'Algérie, même si le général Tchani était en Algérie, cela ne m'empêchera pas de parler. Il est pour la vérité, je suis pour la vérité. À la frontière avec l'Algérie, les groupes terroristes financés, soutenus par l'Occident décadent, en complicité avec certains officiels ou certains officiers supérieurs de l'armée algérienne, en complicité encore avec la DGSE, le SBU, le renseignement ukrainien, lance des incursions, des attaques terroristes sur notre territoire au Mali, dans la zone de Tizawanten, c'est-à-dire dans la zone vers Kidal. Nous ne pouvons pas accepter et nous n'allons pas accepter, même si, permettez-moi, je vais risquer là-bas, même si, je le répète, même si l'Algérie veut renouveler ou relancer ses relations avec l'AES, l'Algérie doit d'abord commencer par nettoyer le côté Tizawanten qui est sur le territoire algérien. L'Algérie doit commencer d'abord pour faire le nettoyage en tout cas à Tizawanten. L'Algérie ne peut pas en même temps héberger Mahmoud Dicko, les terroristes, et prétendre avoir une relation avec nous. Nous n'allons empêcher ni le Burkina ni le Niger, mais que le Niger et le Burkina prennent leurs responsabilités et qu'ils comprennent bien que l'Algérie, même si elle prétend vouloir normaliser ses rapports avec nous, qu'ils restent bien veillants et sur leur garde. On ne peut pas berner, comme on dit dans le bon français, on ne peut pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Nous savons reconnaître nos amis et nous savons reconnaître nos ennemis. Pour le moment, en ce qui concerne le Mali, l'Algérie n'est pas encore un ami en nous. L'Algérie peut être amie avec le Niger ou le Burkina, mais l'Algérie ne l'est pas avec nous.
On ne va pas se tromper et on ne va pas se blaguer. Et le Niger le sait. On ne tournera pas autour du pot pour dénoncer cela. Si l'Algérie veut avoir une bonne relation avec le Sahel, l'Algérie doit commencer d'abord par chasser tous les terroristes qui sont installés sur son territoire du côté des Tizawatiens. Quand vous regardez, la même chose que l'Algérie fait avec le Mali, c'est la même chose que la Côte d'Ivoire fait avec le Burkina. De la même manière, la Côte d'Ivoire essaie d'harmoniser ses relations avec le Mali, mais en même temps, nous restons sur nos gardes parce que nous savons que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que l'Occident décadent, avec le PD de président à la tête de la France, qui veut déstabiliser le Burkina et le Niger. Donc, de la même manière que nous sommes bienveillants avec la Côte d'Ivoire, qui tente de vouloir s'accommoder avec nous, nous sommes aussi conscients que ce même pays veut déstabiliser le Burkina et le Niger. C'est la même chose que nous demandons et au Burkina et au Niger. En même temps que l'Algérie veut s'accommoder avec eux, qu'ils comprennent que l'Algérie est une menace d'abord pour nous. Et c'est une menace existentielle à laquelle nous n'allons pas nous amuser. On va pas caresser dans le sens du poil, c'est ça? Ou dans le dos de la cuillère. Un chien est un chien, un chat est un chat. Ici, c'est à la frontière ivoirienne. Quand Téné Brahima sortait avec sa gueule pourrie, ce bâtard voleur, criminel, assassin, et son ventre de la femme enceinte là, quand il sortait pour parler, il a oublié ça. C'est pourquoi j'ai dit ce jour-là, et Dieu merci de m'avoir inspiré. J'ai dit, à moins que Dieu ait décidé autre chose, sinon Téné Brahima jusqu'à ta mort, avec la malédiction qui te suit, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs dans le Sahel. Voilà les terroristes. Et voilà. Je vous montre les terroristes. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà ici. Ils sont en train de courir pour aller vers la frontière ivoirienne. Le drone qui filme, vous pouvez entendre, il y a un petit vent en bas, c'est pas grave. Vous voyez là, les terroristes se dirigent vers où? Ils se dirigent vers où? Vers la Côte d'Ivoire. Et en train de courir pour aller vers la Côte d'Ivoire. Téné Brahima, donc les terroristes peuvent traverser la frontière ivoirienne, la frontière ivoirienne, autant pour moi. Il n'y a pas de camp. Alors, je suis heureux, je vais revenir sur des propos que le jour que Téné Brahima avait menacé, j'avais demandé à l'État de Burkina ce que j'avais annoncé, je vais le reprendre ici. J'ai dit à l'époque, quand l'idiot Téné Brahima avait parlé, j'ai dit que je demande au gouvernement de l'État du Burkina, comme le Mali l'a fait avec la frontière ivoirienne, je crois que c'est dans la zone de Sikasso, le Mali a mis en place une des plus grandes bases militaires au Mali. J'ai envie de dire la plus grande base militaire au Mali, c'est à Sikasso, je crois bien. Je demande au Burkina, ce sera difficile, on ne peut pas délocaliser des gens, des propriétaires terriens, on ne peut pas leur dire de quitter leur territoire, c'est un peu compliqué. Mais le Burkina a la possibilité de construire l'une des plus grandes bases militaires du Burkina avec la frontière ivoirienne. Les pays qui menacent notre existence par le terrorisme, je pense qu'il est fondamental que le Mali construise avec chaque pays. Peu importe. Aujourd'hui, on est d'accord avec la Guinée, mais on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Donc, que le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, tous les pays avec lesquels on fait frontière, moi je demande à nos autorités de construire des bases militaires dignes de ce nom. Au niveau de chaque frontière avec chaque pays. Une base avancée. Ce qui permet une réaction rapide avec nos drones. Ce qui permet une réaction rapide avec nos unités d'élite. Ce qui permet une réaction rapide avec nos avions de combat. Et la surveillance, en installant dans ces bases un centre de surveillance qui transmet directement dans les grandes capitales de l'AES, ça va nous aider en temps, en réactivité, en action accomplie. Et je demande au Burkina et au Niger, le Niger avec le Nigeria et le Bénin, même avec le Ghana. Aujourd'hui, le président ghanéen qui est là peut paraître peut-être un partenaire, mais demain, celui qui vient, est-ce qu'on le connaît?
Donc, il faut anticiper. Et moi, j'aime l'anticipation. Il faut anticiper. C'est ce que je demande à nos présidents. Il faut anticiper. Et construire des bases militaires avec tous les pays de la CEDEAO ou qui ne sont pas membres de la CEDEAO. En tout cas, toute frontière qu'on a avec un État, il faut ériger une base militaire. Il faut construire une base militaire digne de ce nom pour éviter les surprises. Et en cas d'agression, répondre avec la plus grande fermeté. Pourquoi les Américains ont 19 bases militaires dans la Méditerranée? Est-ce qu'on se pose la question? Parce qu'à partir des États-Unis, ils ne peuvent pas se projeter dans le monde. Donc à partir de ces 19 bases dans la Méditerranée, les Américains se déploient tout de suite, rapidement dans le monde. Et nous devons faire la même chose, la même technique, mais sur notre territoire. Avoir des bases militaires au niveau de toutes les frontières avec tous les pays du monde. Peu importe le pays, ami ou pas, on s'en fout. Demain, on ne sait pas qui vient à la tête du pays. C'est les risques à ne pas prendre. Et moi, je demande à nos États de commencer à réfléchir à ça. On va continuer de regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez bien comment... Regardez bien. Ça, c'est la réponse que Dieu donne à Ténébrahim. Quand tu parles trop, Dieu ferme ta gueule. Et Dieu a fermé la gueule de Ténébrahim. Regardez. Effectivement, ce matin, le lundi 9, sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pu Ils sont en train de contact. courir là, vous pouvez la voir, ils sont en train de courir là. Regardez, ils sont en train de courir. Pour aller vers où? Ces Vers la Côte criminels ont d'Ivoire. vite rompu le contact et à toute allure ont cherché Voilà, à regardez. traverser le fleuve pour Voilà. se retrouver en territoire Voilà. ivoirien. Alors, il y a quelque chose que je vais développer rapidement. Ouais, ils sont en train de courir, hein. Ils ont leurs armes là et puis ils sont en train de courir. Et je vais vous développer quelque chose. Avant, les terroristes, quand ils venaient nous attaquer, les terroristes étaient toujours groupés. Ils venaient nous attaquer groupés. La DGSE, qui a déployé des hommes sur le terrain, leur a dit, désormais, évitez d'être sur des moyens roulants. Je le dis parce que j'ai l'information. Je le dis parce que personne ne peut démontrer que ce que j'ai dit est faux. La preuve, la voilà ici. On leur a dit désormais, si vous détectez la menace, dispersez-vous. Ils vont pas gaspiller un missile si vous vous dispersez. À cause d'une seule personne, tu vas envoyer un missile. Pourquoi? Parce qu'avant, ils se regroupaient sous les arbres, dans les maisons, on frappait les missiles. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dispersent. Ils sont dispersés. Donc, c'est difficile de frapper une ou deux personnes avec un missile qui coûte des centaines de milliers de francs. Et nous aussi, comme l'a dit le capitaine, on s'est réadapté à ça. On n'envoie plus les missiles, mais on va au corps à corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est ce qui explique cette débandade. Vous avez vu la première vidéo où il y avait une horde de centaines de terroristes, ils étaient éparpillés. Mais quand ils sont éparpillés, ça nous arrange, parce que la puissance de feu qu'ils envoient, s'ils sont éparpillés, elle n'est pas efficace. C'est pourquoi nous les tuons aussi facilement. Mais quand ils sont regroupés, la puissance de feu peut être efficace. Mais en même temps, regroupés les expose aussi à nos missiles. Donc, ils sont pas, nous aussi, attendez, tu vas pas t'adapter, tu vas pas t'adapter autant pour moi à ton ennemi. Ils viennent, ils sont dispersés. Nous, on est contents parce qu'ils vont tirer n'importe comment et ça n'aura pas d'effet. Mais regroupés, ça donne la possibilité à nos drones de frapper. Mais regroupés, ça peut leur donner une puissance de feu. Mais dispersés, elle est zéro. Vous n'avez qu'à prendre le balai, comme je l'ai dit la dernière fois, détacher le balai, éparpiller zéro. Mais quand vous attachez, ça devient un balai. C'est la même chose. Ils sont éparpillés pour éviter qu'on frappe avec un missile, mais là, ils n'ont pas d'effet. Et nous, quand ils sont éparpillés, on a la possibilité, avec nos tireurs d'élite, de les abattre un à un. On n'abattra pas beaucoup, mais on va abattre suffisamment pour les faire reculer. Ben, s'ils se mettent ensemble pour avoir une puissance de feu, là, on les frappe et on détruit au moins 200 en même temps. Alors, comme ils ont compris, ils fuient. Nous, si on a compris, on gagne nos munitions, mais on les attaque aussi au frontal. On a adapté nos systèmes. Alors, c'est pourquoi vous les voyez ici en train de courir de façon disparate. Mais aller vers où? Courir pour faire quoi? Pour aller où? Ça, c'est le 15 février, hein? On les regarde, hein? Les observateurs de la force... Ils nous ont dit, il n'y a pas de preuves. Ils nous ont dit, on accuse. Ils nous ont dit, ils sont habitués à ça. Ils nous ont dit, ah, le BDP, on va prendre des actions. Quand vous êtes avec Dieu,
Merci à toi, ma chérie Clemsia. Quand vous prétendez honorer Dieu, laissez Dieu faire votre palabre. Ne faites plus palabre. Dieu sait comment faire le palabre pour vous. Et tenez vraiment avec sa gueule, ce bâtard d'adultère, de fils du voleur criminel assassin, Alassane Ouattara, la grande gueule qu'il a faite. Je lui ai dit, tu ne sais pas ce que tu as fait, tenez vraiment. Et j'ai dit, tu es un blacoro. Et je répète, tenez vraiment, tu es un blacoro. Voilà comment le blacoro, Dieu humilie les blacoros. Voilà ça. Ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Regardez, hein. Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. On est en train de les filmer. Élisée dit preuve. Daouda Ninja, preuve. La petite fille a Djoukoura, elle sa gueule, elle dit preuve. Marius Komo est preuve. Le Nyamouro Fali de porte-parole, la preuve. Tenez vraiment, Alassane Ouattara, Est-ce qu'on peut avoir une preuve plus que ça? Cette preuve, elle est glaçante. Je vais vous laisser continuer à regarder. Ils ne savent pas à quoi ils jouent, ces Ivoiriens-là. Ivoiriens, vous savez, il y a quelque chose qui a été dit pendant les élections aux législatives. Ils ont dit que on ne peut pas laisser le RHDP seul. C'est ce qu'ils ont dit aux législatives. Mais puisque eux-mêmes ne peuvent pas aller s'installer au sein de l'Assemblée, ils auront besoin de vos voix, de votre vote ivoirien. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire d'abord. Vu que vous n'avez pas pu donner à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal, c'est légitime, on comprend, puisque nous-mêmes, on avait demandé le boycott. Mais vous avez un autre moyen, peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de l'Assemblée nationale parce que le président qui est là-bas, c'est un Nyamorofali, c'est un Dangandé, c'est un voleur, un corrompu, Patrick Hachi. C'est le rejeton des Antillais. Les Antillais ont rejeté quelqu'un, c'est Patrick Hachi. Les Antillais ont vomi sur lui. Moi, je connais trop le peuple antillais. C'est dans la main des Antillais que j'ai évolué. C'est dans la main des Antillais que j'ai grandi. Je connais trop la fierté de ce peuple. Les Antillais, les bêtés, il ne faut pas t'amuser avec eux. Les Baoulés, c'est autre chose. Mais s'il y a un peuple qu'il faut craindre en Côte d'Ivoire, ce sont les Antillais et les bêtés. Mes meilleurs amis étaient bêtés. Je grandis dans la communauté antillais. Et Patrick Hachi est un rejeton. Il est l'humiliation même de l'incarnation de la dignité antillais. Mais laissons-le comme ça. Peuple de Côte d'Ivoire, vous avez le choix. Soit vous demandez à votre président là de faire attention quand il sympathise avec les terroristes à la frontière avec le Burkina ou le Mali. Quel pays qui a sympathisé avec le terrorisme et qui n'a pas payé le prix? Je vois un seul pays au monde. Les États-Unis étaient les premiers sponsors des terroristes et l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité se produit aux États-Unis. Sous mes yeux, les deux tours jumelles à New York ont été frappées par Ben Laden. Ben Laden est le pur produit des Américains. Ben Laden est issu de la famille royale en Arabie Saoudite. Celui qui a créé l'État islamique est un pur produit et de la NSA, c'est un service de renseignement américain, de la CIA que vous connaissez et du Mossad israélien que vous connaissez. Celui qui est à la tête aujourd'hui de la Syrie, c'est un pur produit de la CIA, un ancien terroriste reconverti en politicien. Si vous croyez que ce qui est en train de se passer là, que vous allez regarder tout à l'heure, ne concerne que le Burkina, le Mali, le Niger, je vous demande pardon à cause de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Je sais que une région va se lever, on va vous indexer. Mais ayez le courage de dire
ou du moins taisez-vous, asseyez-vous, acceptez de subir les conséquences parce que vous allez payer le prix. Quel pays en Europe n'a pas été frappé par les terroristes? Israël a financé le Hamas. Israël, le Hamas est la création d'Israël, du Mossad. Mais aujourd'hui, le Hamas est le pire cauchemar et du Mossad et d'Israël. J'ai du mal à comprendre que les Ivoiriens, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous acceptez de nous accuser sans faire un mea culpa sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est nous là? Ils sont en train de Une courir, fois hein? le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, Voilà. on peut voir un des criminels ouvrir le feu. Voilà, regardez, hein. À partir de la Côte d'Ivoire, ils tirent sur des soldats burkinabés. Regardez comment, regardez, avant, je vous avais dit quoi? Tout à l'heure, j'ai dit, on leur a expliqué, si vous voyez les militaires de l'AES, dispersez-vous. Si vous êtes regroupés, ils vont lancer un missile, ils vont vous abattre, parce qu'on a tué tellement qu'ils sont arrivés avec cette stratégie. Ça marche pour eux, c'est vrai, mais ça marche aussi pour nous. Parce que disperser, la puissance de feu est zéro. C'est quand vous êtes unis que la puissance de feu a une portée significative. Mais quand vous êtes dispersés, la puissance de feu ne sert à rien. Donc, tant qu'ils sont dispersés, nous, on arrive à les abattre facilement. Pas avec un missile, mais avec nos techniques de combat. On les abat, on les neutralise. Et ici, regardez, ils sont en territoire ivoirien. Regardez comment ils sont. Maintenant, ils sont comment? Regroupés. Mais quand ils étaient sur le territoire burkinabé, ils étaient comment? Dispersés. Regardez, ils sont maintenant en Côte d'Ivoire. Regardez sur la piste villageoise là, ils sont là. Et il y a un qui va se retourner tout à l'heure, je vais faire passer la vidéo. Et de la Côte d'Ivoire, il essaie d'abattre des soldats burkinabés. Et quand le bâtard, le Nyamougoté, l'adultéré, le blacou de Télébrema dit les VDP font des incursions. Ici, là, ce sont des VDP. Là. Regardez, ce sont des VDP là. Ceux-là, ce sont des VDP. Ce ne sont pas des VDP, mais des terroristes. Donc, si l'État ivoirien est capable de dire que des VDP font des incursions, l'État ivoirien n'est pas en mesure de dire aux Ivoiriens que des terroristes, nous les hébergeons, nous sympathisons avec eux. Ah, Ivoirien, subhanallah. Subhanallah. Ah, subhanallah. Que Dieu vous préserve. Je prie Allah qu'il ait pitié du peuple de Côte d'Ivoire. Je prie l'Éternel qu'il épargne vos vies. Vos dirigeants sont en train de commettre la pire erreur politique que la Côte d'Ivoire va regretter des années à venir, des générations à venir. Parce que les terroristes qui ont trouvé refuge chez vous, et ça, ce sont des preuves que nous voulons que le monde voit. Et je souhaiterais voir 1 milliard de partages, c'est nécessaire. Ça, le monde doit le voir. C'est nous, là. C'est nous qui sommes incapables de combattre le terrorisme quand des États apportent leur soutien au terrorisme. C'est nous qu'on accuse d'incapables, d'incompétents. C'est nous qu'on dit, vous êtes venus avec des promesses et vous n'êtes pas capable de respecter les promesses que vous avez prises avec votre peuple. Mais quand il y a ça, on ne combat plus seulement le terrorisme. Ce n'est plus le terrorisme, c'est une guerre hybride. Regardez, ils sont en Côte d'Ivoire et puis regardez. Dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Le terroriste qui sait que des militaires ivoiriens sont là. Parce que on avait qu'à... non, attendez. Comment une seconde. Écoutez maintenant. Écoutez.
qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, traverser sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu. Voilà. Celui qui a fait le voilà. Voilà, c'est lui. Le dernier qui est là. C'est le dernier qui est là. Facebook. C'est le dernier qui est là. C'est lui qui a ouvert le feu. En Côte d'Ivoire, il tire sur des positions burkinabé. Et le bâtard que vous avez comme vice-premier ministre, Nyamokodé que vous avez comme ministre d'État, le voleur immoral, le kleptomane, l'assassin criminel que vous avez comme ministre de la Défense, il n'y a mon côté 1000 fois ténébrement, il bâtard ténébrement. C'est lui qui nous dit les VDP font incursion en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quoi? Ce sont des VDP qui sont là. Ce sont des VDP ici. Des gens qui tirent sur les... Et les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retenus, ils n'ont pas riposté. Mais à partir de la Côte d'Ivoire, on tire sur le Burkina. Des terroristes. Mais attention, quand vous écoutez le commentateur, il a dit quoi? Il dit, nos hommes ont fait preuve de retenue pour ne pas toucher les soldats ivoiriens. Ça veut dire que les soldats ivoiriens étaient présents quand les terroristes ont traversé la frontière ivoirienne. Les soldats ivoiriens étaient là quand les terroristes ouvraient le feu sur des positions burkinabées à partir du territoire ivoirien. Alors, ça, on peut te dire. Ivoirien, je vous ai dit une chose. J'ai reçu le bâtard adultérel. Si Ouattara le place à la tête de la Côte d'Ivoire, nous, au sein de l'AES, on va applaudir parce qu'il sera une bénédiction pour nous. Comme Emmanuel Macron a été une bénédiction pour nous, comme Donald Trump a été une bénédiction pour le monde. Le bâtard adultérel sera une bénédiction pour nous. Et croyez-moi, Télé vraiment au pouvoir, il sera arrêté. Télé vraiment, je le dis. La dernière fois, j'ai dit je ne voulais pas me prononcer parce que je n'avais pas reçu d'infos. Mais Télé vraiment, tu es présent, tu seras arrêté, tu seras destitué.